Les gens ne comprennent pas ça. À tout moment, il dit ça. Que ce soit à la radio, que ce soit là où il parle. Donnez-moi 5 minutes et je prédirai votre avenir financier pour tout le reste de votre vie. Et quand moi j'ai appris après que moi-même je suis moi-même je peux devenir comme l'auteur. Maintenant, aujourd'hui, quand je discute avec toi, juste 5 minutes, en tout cas, moi aussi je peux dire déjà qui tu es, qui tu vas être. C'est très simple quand vous comprenez certaines choses. Donc on a demandé l'auteur pourquoi tu dis qu'on n'a qu'à te donner 5 minutes et tu prédirais l'avenir financier de quelqu'un pour tout le reste de sa vie. Il a dit juste en regardant votre plan financier intérieur. Il n'a pas dit extérieur, juste en regardant, en observant votre plan financier intérieur. Quand lui, il observe ton plan financier intérieur, vous allez voir que c'est fini. Voilà. Donc, ici, il a donné quelque chose qui est très important également. Les pensées mènent aux sentiments. Les sentiments mènent aux actions. Et les actions mènent aux résultats. Donc, on va très rapidement aller, et devant, il est allé plus en détail nous dire tout simplement. Prenez cette formule, c'est très nécessaire. Sentiment. R. Donc, ça c'est très important de comprendre ça. Et quand vous comprenez ça, c'est bon. D'abord, il a d'abord dit, les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. Tout ce que tu vas faire dans ce monde, tout ce que nous faisons et tout ce que nous gagnons, ça se passe par ça. Mais après, l'auteur s'est rendu compte que, avant de penser, ça vient ici d'abord. Le premier P représente la programmation. Donc, la programmation mène aux pensées, et les pensées mènent aux sentiments, et les sentiments mènent aux actions, et les actions maintenant mènent aux résultats. Vous voyez comment ça donne en quelque sorte. Donc, les pensées mènent aux sentiments, la programmation mène aux pensées, les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. Donc voici comment ça se passe. Donc on va aller étape par étape pour comprendre cette formule. Et une fois que vous comprenez cette formule, ça devient presque facile. Ça devient presque facile. Donc la programmation c'est quoi? En quelque sorte, c'est comment vous avez été programmé. Parce que votre manière de voir l'argent compte beaucoup plus que l'argent lui-même. Avant d'être l'argent, avant d'avoir l'argent, avant que l'argent ne soit l'argent, comment on vous a programmé concernant l'argent? Parce que tout simplement, c'est là que tout ça se passe. Dans votre famille, comment on avait la perception de l'argent? Comment on avait la perception de riche? Et l'auteur a cité quelques-uns qui nous programment pour le démarrage. D'abord, il a dit que nos parents sont à l'origine de notre programmation. Les parents sont à l'origine de notre programmation. Les frères sont à l'origine de notre programmation. Les sœurs sont à l'origine de notre programmation. Nos amis, les médias, ça veut dire la télévision que nous regardons à tout moment là. Quand quelqu'un réussit ou quand quelqu'un a l'argent, comment on les qualifie d'abord? Donc, ensuite, il nous a parlé de notre culture. Dans notre culture, dans votre culture, comment on voit l'argent en quelque sorte. Après ça, vos professeurs, vos enseignants de l'école. Voilà, il y a un enseignant ici. Bon, mais quand même, je sais que quand même, voilà, ceux qui ont appris avant d'aller enseigner là. Parce que même si tu es méchant, comment là. Si tu sais que tu ne peux pas arriver devant les élèves en train de dire que l'argent n'est pas bon, en train de dire que l'argent est ceci, en train de dire qu'être riche c'est ceci ou cela. Donc, notre programmation vient de ces personnes qu'il a citées et les dirigeants religieux. Nos dirigeants religieux aussi, que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée, écoutez-les quand ils parlent de l'argent. Écoutez-les quand ils parlent de l'argent. Ils parlent comment? Ils disent que l'argent est comment? La plupart des cas, vous allez voir que. Allez,
Parce que ce qu'ils disent par rapport à l'argent est que quand tu es riche, il ne faut pas qu'il y ait l'argent. Donc, en même temps, toutes ces qualifications qu'on donne à l'argent, tout ce que tu as entendu quand tu étais enfant là, tu ne sais pas, ça te suit. Ça te suit en même temps. Tout ce que tu as entendu. Et tu vas te lever maintenant, tu agis, tu te bats physiquement après pour chercher l'argent et ça ne marche pas. Il faut revenir ici d'abord, arranger là. Quand tu changes la programmation qui est là-bas, là maintenant tu peux commencer à chercher l'argent. Et quand tu cherches maintenant, ça marche. Voici, il nous demande qu'avez-vous entendu dire au sujet de l'argent. Toutes les qualifications sur l'argent et la richesse. Donc, par exemple, qui peut donner un exemple? Quand il était enfant, sa mère ou son papa disait quoi de l'argent? Par exemple, qu'avez-vous entendu au sujet de l'argent? Quand tu as l'argent, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te qualifie? Comment on te qualifie dans votre famille? Moi, Moi, quand j'étais petite là, papa, quand quelqu'un a l'argent, il dit non. Quand tu as l'argent, tu respectes. Quand tu dis quelque chose, il n'y a pas d'opposition. C'est ce que tu dis qui est là. On t'écoute plus. Tout ce que tu dis est acceptable. Autre personne, soyons honnêtes. C'est tout ce que toi tu as entendu dire, peut-être dans ta famille, avec tes frères, souvent dans vos grains de causerie, voilà, avec vos autres camarades. Comment ils perçoivent l'argent? Bon, ce que vous avez entendu dire au sujet de l'argent quand vous étiez enfant, c'est pas aujourd'hui, la perception que vous avez de l'argent. Mais quand vous étiez enfant, par exemple avec votre entourage, dans les mosquées, dans les églises, à la maison, comment on voyait l'argent? Pour moi, quand même, c'est côté mosquée que je me rappelle très bien. Et dans les différents voyages, on nous dit clairement que même les jours du jugement, les pauvres vont demander les risques au paradis. Puisque si les risques, on va les questionner pour comment tu as eu l'argent, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent. Donc tout ça, ça te conduit à avoir un peu peur de l'argent. Et il y a un deuxième exemple sur on nous donne un exemple à tout faire. Et sur un qui était très pauvre, il a eu à demander au prophète, c'est Salva, on l'appelle Salva, c'est un peu de pauvre. Voilà. Donc il était très pauvre. Après, il a demandé à ce que Dieu le bénisse pour qu'il gagne l'argent. Et le prophète a eu à demander est-ce qu'il pourrait gérer l'argent. Il dit qu'il pouvait se démarrer l'argent. Après, il a pu avoir un peu d'argent et un peu de bétail. Il a eu à se déplacer même hors du village pour ne pas déranger les villageois. À un moment donné, il venait plus prier à la mosquée. Bon, à un moment donné, même quand il est arrivé au moment de donner le monde, ce qu'on appelle Zakat. Voilà, il a refusé d'enlever ça en disant que non, on veut lui forcer pour prendre ses bétails. Bon, et par fini, il est mort et considéré comme un cas. Voilà, j'avais dit ça. Et c'est cet exemple-là qu'on devait prendre ici. Oui, c'est maintenant que c'est après quand j'ai découvert un peu maintenant disons le développement personnel que je sais que vraiment c'est une programmation qui dérange les gens. Puisque ça vous fait peur. Voilà, on vous montre l'exemple de quelqu'un qui était pauvre, il était pauvre, il était vraiment un très bon musulman. Il devient lycée, il devient cas. Donc c'est comme si on vous disait que l'argent réellement là, ne peut pas t'amuser avec tes amis, c'est devant tu déjà l'autre cas. C'est cet exemple. Ajouter aussi, même présentement actuellement là, on a un voisin qui est entrepreneur, et puis dans la même mosquée que papa, et souvent il fait la contribution pour le paiement de l'électricité, des NAD, souvent aussi des boulots pour la mosquée, et papa il prie avec eux là-bas. Quand il est tombé malade, il avait le palu, ils ne sont pas venus le rendre visite. Par contre, quand l'entrepreneur il est tombé malade, ils ont fait une délégation, ils sont allés le rendre visite et ils sont passés devant la porte. Et mon papa dit, mais c'est triste, c'est ce qu'il y a, c'est la réalité. Parce que c'est lui qui prend soin de la mosquée, il s'occupe de tout. Donc il le considère au fait comme un riche. Et l'autre, il n'est rien devant eux au fait. C'est vraiment triste. Qui d'autre encore? On a quelque chose à rajouter avant qu'on Oui, forcément. Oui. C'est que j'avais entendu à propos de l'argent quand j'étais enfant. Je venais de ma mère qui me disait que tu devrais t'attacher près de la route pour que les personnes puissent te libérer. Donc,
l'argent là, il ne faut pas, en tout cas, t'exhiber et voilà, il faut toujours te calmer, te condamner de ce que tu as. Voilà, même dans le sonore, puis on le refait. Voilà, donc c'est comme je disais, voilà, ça m'intéresse toujours, voilà, à garder ce que j'ai seulement et puis bon. Me suffire avec ce que j'ai, sans pouvoir en tout cas chercher beaucoup. Pourtant, tout est dans la vie, il y en a beaucoup. Il faut vraiment aller vers. Donc, voici maintenant comment on va aller. Selon les termes, nous avons été programmés, et si on va dire de façon vraie, dans chaque famille, ici, vous allez voir que la programmation, ce qui fait que nous cherchons l'argent sans avoir, ça commence là. Parce que c'est comme l'exemple qu'il a pris, l'exemple qu'il vient de prendre également, et ce que madame prend, ça c'est tout simplement qu'à la mosquée, à l'église ou à la maison, on nous a toujours dit que souvent, quand il y a l'argent, tu respectes plus Dieu, l'argent n'est pas bon, l'argent, quand il y a ça, beaucoup, même le fait d'avoir l'argent, beaucoup, même d'ailleurs, ce n'est même pas bon. Voilà, parce que tu ne vas pas aller au paradis. C'est comme ce qu'il dit également. Quand il y a l'argent, beaucoup, voilà, le jour du dernier jugement, voilà, c'est lui qu'on va voir, plus c'est les pauvres là d'abord qui vont rentrer au paradis. Quand on te dit ça, qu'est-ce que tu mets directement dans ta tête? Quand on te dit ça, et toi-même tu sais que si on parle de dernier jugement, toi tu es prêt pour rentrer dans le paradis, parce que toi tu as peur que les faits là-bas là. Mais même jusqu'à présent, nous on continue toujours de juger, les métaphysiciens continuent de juger si la peur des faits et des paradis là ça existe réellement. Mais on va rentrer après à déjà ça. Sinon, aujourd'hui on n'est pas là pour rentrer là-bas. Donc, quand on te dit, quand tu as l'argent, tu ne vas pas rentrer dans le paradis. Et quand tu es pauvre, en tout cas, si tu fais bien seulement, tu vas aller au paradis. Entre moi et vous, vous allez choisir lequel? La pauvreté. Être pauvre, vrai ou vrai? Donc, vous allez choisir être pauvre, c'est ça, non? Voici comment on nous a tous programmés. On nous a tous appris comme ça, on nous a tous programmés comme ça. Dans nos familles, dans nos églises, dans nos mosquées, avec nos amis, et même dans les discussions, on nous a tous programmés comme ça. Et quand un riche passe avec sa nouvelle voiture ou sa nouvelle moto, oh, bleu, il y a bien. Jalan tu itu kamu ni kamu. Hah? Wah. Ini mami kalau aïe, on va réunir la fouille. Et je me rappelle bien avant, quand nous on sortait même au bord de la route, on voyait quelqu'un avec grosse moto. On court encore, on repart à la maison. Et on te dit, quand tu vois quelqu'un avec voiture, il ne faut pas t'approcher d'elle. Maintenant, il y a qu'un jour. Surtout les voitures noires. C'est tout ce qu'on nous a appris, non? Mais est-ce que depuis là, nous on a cherché à laver ça? Mais si tu n'as pas cherché à laver ça, et tu cherches à laver, ça fait comment pour donner? Ça fait comment pour donner? Tu dis que l'argent n'est pas important. Et puis tu veux que l'argent vienne en toi. L'exemple que je vais prendre entre nous ici, quand tu vis avec ta femme ou ton mari, tu te lèves un jour, tu dis au voisin, ma femme là ou mon mari, même là, d'ailleurs, même il n'est même pas important ici. Est-ce qu'il va rester encore? Est-ce qu'il va accepter de faire quelque chose pour toi? C'est comme ça. Quand je parle pour draguer une fille, et puis il a dit, ah, d'ailleurs, en même temps, ta tête qui est comme chose là. Et elle-même, elle a entendu que moi j'ai dit ça. Et moi, je reviens demain encore à mon temps, tu sais, souvent même là, ça peut arriver, voilà, je vais demander ton numéro et ceci. Elle va accepter ou elle ne va pas accepter? Vrai ou vrai? Donc, l'argent avec nous, c'est comme ça. Nous avons pris plusieurs années, depuis notre naissance, insulter l'argent, dire tout le mal de l'argent, dire que l'argent n'est pas bon, être riche c'est pas bon, les riches sont avoir, les riches sont ceci. Nos parents nous ont dit ça, à l'église on nous a dit ça, dans nos réunions on nous a dit ça, avec nos camarades on nous a dit ça, avec nos amis on a dit ça, à l'école on nous a dit ça. Et quand on nous dit ça maintenant, après nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut pas vivre sans argent. Et voici qu'on s'est mis à chercher l'argent. Et nous cherchons l'argent, l'argent se cherche et nous tous, chacun se cherche et puis par nous on n'avons pas l'argent. Et là, peut-être vous pouvez vivre jusqu'à comme ça sans avoir l'argent. Mais heureusement, comme vous êtes ici, applaudissez très fort.
nous avons tous la chance d'être ici quand même. Donc, sinon, il y a par exemple, on va y lièvre là, tu chasses les lièvres. Les lièvres vont faire comment? Il va courir, lui aussi il va se chercher. Et peut-être si tu es plus fort que les lièvres, tu vas attraper. La plupart des cas, le lièvre va partir te laisser. Donc l'argent avec nous souvent c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle la programmation. Donc on nous a tous appris à gagner de l'argent. On nous a tous programmés, surtout à ce niveau. Donc voilà pourquoi l'auteur va nous donner quelque chose ici qui va nous permettre à chaque fois que vous utilisez ça, cela va vous permettre de bien régler maintenant ce qui n'allait pas. Donc une fois que votre programmation est réglée, vous allez voir que vous allez commencer à penser bien, à penser positif. Et quand vous pensez positif, vous allez maintenant commencer à sentir. Souvent même quand tu es là normalement, tu dois sentir l'odeur de l'argent. Tu dois sentir les milliards qui viennent. Tu dois sentir tes millions qui viennent. Et là même quand tu es là, tu te lèves le matin, même si tu te lèves et tu n'as pas 25 francs, oh, tu t'habilles bien et puis tu dis que merci pour mes milliards en cours de vie. Et puis, en même temps tu es content. Ouais, et quand tu te sens bien, en même temps, tu vas agir de manière positive. Donc, ici, l'auteur nous donne une déclaration surtout. Tu deviens plus méchant. Quand tu es bien, tu gagnes l'argent, tu deviens encore plus bon. Quand tu priais, tu gagnes l'argent, c'est toi-même qui serais devant la mosquée même. Et c'est comme l'exemple que madame a pris. Lui, il acceptait toujours de bouillard pour venir donner, voilà les tapis pour venir donner. C'est comme ça, quand tu as l'argent seulement, de manière normale, tu deviens comme ça. Maintenant, quand tu es quelqu'un également qui était quelqu'un qui ne priait pas, quand tu gagnes l'argent aussi, tu ne vas pas prier encore. Et quand vous remarquez, tous les riches même sont d'ailleurs gentils. C'est ce que l'auteur veut nous faire comprendre dans ce document en quelque sorte. Donc la deuxième manière qu'on nous a influencé, c'est l'exemple. Les parents nous ont influencé à travers l'exemple. Ce que nous avons entendu dire au sujet de l'argent, c'est vrai, mais avec l'exemple aussi, c'est-à-dire la gestion financière, comment les parents géraient leur argent, comment les parents dépensaient leur argent, comment ils investissaient, est-ce qu'ils acceptaient de prendre des risques. Tout ça, ça nous a appris quelque chose. Et ces exemples-là, vous pouvez essayer beaucoup de changer ça. Et une fois que nous changeons ça, vous allez voir que c'est très simple. Donc, les êtres humains les font également. Donc, vous allez voir que les exemples sont très simples. Par exemple, quand tu vois quelqu'un, quand tu es enfant, quand tu es par exemple un bébé d'abord, tu te lèves, tu vois que ta maman fait telle chose comme ça, en même temps, tu vas faire la même chose comme ça. Les êtres humains comme les singes, ils s'imitent. Par exemple, si vous voyez les singes, par exemple, si tu es dans un champ de maïs, tu enlèves comme ça, après ton départ, si les singes aussi rentrent, ils vont enlever de la même manière. Quand tu as quelqu'un qui, par exemple, qui mange et les singes sont à côté du regard, quand tu mets comme ça en même temps, les singes arrivent aussi, ils vont faire la même chose. Donc, il faut décoller un peu, et plutôt la seconde. Voilà, donc ils vont faire la même chose. Donc les êtres humains aussi sont comme ça. De la manière dont nos parents se comportaient devant l'argent, nous aussi, on se comporte de la même manière. Quand tout simplement, ils prenaient l'argent, ils dépensaient au hasard, ils dépensaient tout, et vous allez voir que nous allons prendre de la même manière. Voilà, comme ça c'est bon. Quand ils prenaient également, ils ne dépensaient pas mal aussi, nous allons faire de la même chose. Donc, c'est comme ça, les êtres humains comme les singes, nous vivons de la même manière. L'auteur nous a bien dit ça. Et c'est comme ça, c'est très simple. Vous allez voir, si on revient ici, au niveau de l'économie, la programmation mène aux pensées, les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. Donc, on va prendre tout comme l'argent. L'argent est n'importe quelle chose que nous recherchons. On prend un terme ici A. Tu pars pour draguer une fille B. C'est cet exemple qui était bien rentré. Nous, on pouvait choisir d'autres exemples. On pouvait choisir d'autres exemples comme l'affaire de la richesse, mais on va prendre ça. Un garçon A qui voit une fille B. Voici comment ça fonctionne. Avant que le garçon ne fait un pas vers la fille, voici comment ça va se passer. Le garçon d'abord va s'imaginer, par exemple, quand le garçon voit la fille passer, comme ça,
première journée, vous allez voir que peut-être il n'aurait pas le courage pour aller parler avec la fille. Il va rentrer à la maison, commencer à programmer ça d'abord, à imaginer. Ah, la fille, la manière dont il parle, voilà. Donc, en même temps, après d'avoir programmé, il va réellement commencer à penser. Tout ce qui est comme positif, c'est lui. Tout ce qui est comme positif, c'est la fille. Tu vois, il va un peu douter. Est-ce que de la manière dont celle-là est là, est-ce que moi je peux avoir celle-là? Donc, en même temps, bon, il va dire encore, j'insiste quand même. Donc, en même temps, il va commencer à penser de la fille. Tu vois, même quand il rentre pour dormir, il va rêver de la fille. Voilà, quand il est là, la fille passe, il regarde, il pense toujours de la fille. Et quand il pense maintenant, ce qui vient, c'est quoi? Les sentiments, il va sentir surtout, est-ce que je ne vais pas faire les premiers pas? Je vais laisser d'abord. Donc, il est encore comme ça. Quand il commence à sentir petit à petit, quand les sentiments s'intensifient, petit à petit seulement, il va voir qu'il n'a pas le choix que d'agir. Il va faire les petits pas maintenant vers la fille. Et en faisant ces petits pas, vous allez voir qu'il aura un résultat. Que ce soit réserve ou accepte. Ou la fille va accepter. C'est son résultat. Donc, ça se passe comme ça. Et souvent, c'est comme ça aussi que nous vivons avec l'argent. Donc, c'est vraiment pas sans passer de ça. L'argent aussi, pour pouvoir avoir l'argent, il faut qu'au niveau de la programmation, tout soit OK. Nos pensées même nous montrent que nous pouvons avoir l'argent. Et là même, vous allez voir que nous aurons des sentiments maintenant même qui, donc souvent, si tu es en face d'un sujet qui te donne l'argent, quand même tu joues pas. Et après ça, tu vas agir. Quand tu agis seulement, les résultats viennent. Mais la plupart des cas, nous les trouvons ici, au niveau de l'action. Et on veut les résultats. Ça ne marche pas. Donc, et l'auteur nous a montré que ça c'est que l'action est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Donc ça veut dire que quoi? Ici c'est comme des ponts. Ça veut dire pour quelqu'un qui s'affirme seulement, quelqu'un qui donne des déclarations seulement, ne peut rien avoir comme argent sans agir en quelque sorte. Quand il agit, les résultats les pensées, les sentiments, ça vient du monde intérieur. C'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de nous. Maintenant, l'action, ça c'est les ponts. En quelque sorte, ça vient un peu du monde physique. Et les résultats aussi, c'est ce que nous allons obtenir en même temps. Et une fois que nous avons ça, c'est très facile. Donc, si ce qui vous motive à faire de l'argent est la peur ou la colère ou la vengeance, votre argent ne vous apportera jamais de bonheur. L'auteur nous a dit ça. Alors, par exemple, quand la source de motivation pour que tu gagnes l'argent, c'est la colère, la peur, ou bien, quoi encore qu'il a dit? La vengeance. Ton argent ne t'apportera jamais de bonheur. Voilà. Par exemple, quand tu as peur, quelqu'un qui a peur de la pauvreté, il se lève pour chercher l'argent. Même s'il gagne l'argent, il va le perdre tout. Et cet argent ne va pas lui servir en quelque sorte. Quand il y a quelqu'un aussi, parce que quelqu'un t'a fait, que tu te lèves avec colère pour chercher l'argent aussi, c'est pareil. Cet argent ne va pas te servir de grand en quelque sorte. Si c'est ton argent aussi, tu le cherches pour venger quelqu'un, pour faire la vengeance, cet argent aussi, c'est pas évident que ça pourrait t'apporter quelque chose de grave. Parce que tu vas rentrer dans les chemins pas possibles maintenant pour pouvoir avoir l'argent. C'est de ce côté qu'on dit que l'argent n'est pas bon maintenant. Voilà, parce que tu dois passer tes lèvres, hein, voilà. Donc, tu commets un monde pour manoto, vidéo, avant tout le monde pour manoto. En même temps, ça finit, ça va pas bien. Donc, voilà pourquoi il faut chercher l'argent en étant conscient. Donc, ça ne va pas être la colère, la peur et la vengeance qui doivent nous pousser à avoir l'argent. Les étapes du changement. Donc, l'auteur nous dit que tout ça, nous avons la sens. Nous pouvons tous changer. Nous pouvons nous reprogrammer pour penser comme les riches. Mais seulement, il y a des étapes. Et la première étape est que tout simplement, nous devons prendre conscience, comme nous avons programmé comme ça, à penser comme nous pensons. Et quand nous prenons conscience maintenant, vous allez voir qu'après la prise de conscience, d'abord, que ce qui est là, vraiment, je suis conscient.
que moi-même là, on m'a appris à gagner de l'argent, on m'a programmé comme ça. Je suis conscient. Et après avoir pris confiance maintenant, il faut la compréhension. Donc tu cherches peut-être même à comprendre ça, et à comprendre comment les risques, à comprendre comment te reprogrammer. Et quand tu as ça maintenant, donc c'est la dissociation maintenant. Donc et ici, il y a une déclaration aussi qui est là. Je ne sais pas si on pourrait encore s'élever pour ça, comme on boit du café. Mais je pense que pour être riche, il nous faut ça aussi. Voilà. Donc, avec sa femme divorce. Voilà. Il a la femme là. Vous pouvez par exemple, on va prendre l'exemple d'un condiment ici qu'on appelle. Voilà. On va prendre Mara, Gombo. Par exemple, la femme était avec lui. Quand il devait préparer Gombo, sauce Gombo, la femme coupe là, il fait comme ça seulement. Voilà. Donc ça veut dire qu'il ne prend pas du temps pour bien couper tout en petits morceaux. Voilà, pour pouvoir mettre. Donc, et pourtant comme ça aussi, ça ne va pas trop avec l'émissaire. L'émissaire a dit, mais ma chérie, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu coupes comme ça? Voici ce que la dame a répondu. Ah, c'est comme ça que ma mère aussi faisait. Donc, on a, heureusement, le lendemain soir, la mère est venue pour les rendre visite. Donc on a demandé maintenant à la mère, mais maman, votre fille a dit tout simplement que c'est comme ça que vous faisiez. Vous coupez le gombo là comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous coupez ça comme ça? Et voici la réponse de la mère également. C'est comme ça que ma mère faisait. Donc on est allé maintenant pour demander à la grand-mère de la femme maintenant. Pourquoi tu coupais comme ça? Elle aussi, elle a dit, c'est comme ça que ma mère fait. Et après, on est reparti maintenant chez la grand-mère maintenant, pour demander, la mère de la grand-mère, pour demander pourquoi il faisait comme ça. Il dit tout simplement que c'est parce que leur marmite était petite. Qu'elle lui faisait comme ça. Mais malheureusement, tu ne peux pas savoir ça. Vous voyez comment le lien est long. L'affaire de l'argent, c'est la même chose. Quand tu vois papa en train de dépenser de l'argent de telle manière, ou maman en train de dépenser de l'argent de telle manière, toi aussi tu vas faire de la même chose. Et en ce moment, peut-être que lui aussi, sa maman, faisait de telle manière. Peut-être qu'elle avait aussi pensé de telle manière. Et c'est à travers comme ça qu'on nous a contaminé jusqu'à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Même nos pensées, même notre manière de vivre, même notre manière d'être, même notre manière de penser au sujet de l'argent, au sujet de Dieu, au sujet de tout, c'est comme ça. Peut-être si un jour quelqu'un vous dit que la religion est faux, Dieu n'existe pas, je vais peut-être dire que non, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que nos parents nous ont dit ça. Les parents de nos parents nous ont dit ça. Les parents des parents de nos parents nous ont dit ça. Mais l'origine a quitté où? Si on va revenir sur ça, vous allez voir que c'est un peu loin. La programmation, c'est comme ça. Et quand tu comprends ça, tu cherches maintenant à laver ton cerveau bien d'abord avec les affirmations, avec les déclarations, avant maintenant de commencer à chercher l'argent. Quand le monde intérieur est débloqué comme ça, le monde extérieur, tout ce que tu fais, ça marche. Les gens ne comprennent pas. Tout ce que tu fais, ça bouge. Les gens ne comprennent pas. Et directement ou indirectement, la preuve a montré que tous ceux qui ont l'argent de façon normale, ils sont programmés de manière interne. Et vous allez voir que si ça se trouve que des personnes faisant tous leur paillage, donc un gagne par exemple 10 millions, et l'autre aussi gagne 10 millions, c'est l'autre là ça finit, et c'est l'autre là lui, il emploie même celui avec qui avait gagné 10 millions après. C'est que l'autre là est programmé de façon indirecte, mais comme il ne sait pas, nous allons prendre conscience et programmer ça de façon directe. Et quand nous faisons ça, vous allez voir que ça marche. Donc la troisième manière qu'on nous a influencé par rapport à l'argent, c'est ce que l'auteur appelle les incidents spécifiques, c'est-à-dire l'expérience par rapport à l'argent, la richesse et les riches. Voilà. Donc ici, il a pris l'exemple de sa propre femme. Donc sa femme, sa femme, quand elle était enfant, elle partait demander sa mère de l'argent. Que maman, par exemple, quand elle voyait par exemple bonbon comme ça dehors, elle veut payer, elle part demander, maman, je demande 100 francs pour aller payer l'argent. La maman dit non, moi je n'ai pas d'argent, va demander à ta père.
Et bizarrement, la fille n'a pas demandé à sa père, à son père, dis-moi, bon, c'est normal. À son père, le père aussi donne de l'argent. Demain encore, si la femme se lève, elle court encore. La petite fille se lève, elle court, elle parle, c'est la maman. Maman, je demande 200 francs pour aller payer tant. Non, moi je n'ai pas d'argent. Va demander ton père a tout l'argent. Donc, qu'est-ce que, quand ils se sont mariés, comment la femme pensait maintenant? La femme pensait justement que l'homme doit avoir tout l'argent du monde. Une femme n'a pas droit à avoir l'argent. Et la plupart des cas, peut-être nous aussi on nous a programmé comme ça. Donc on nous fait croire que la femme ne doit pas avoir l'argent. Quand tu as l'argent, tu ne peux pas te soumettre à ton mari à partir d'aujourd'hui. Quand vous rentrez à la maison, dites que c'est faux. Voilà. Même si quand vous ne voulez pas dire ici, dites à la maison c'est faux. Une femme doit avoir beaucoup d'argent. Et quand une femme est riche, son mari ne souffre pas, sa famille ne souffre pas, et tout est ok, ses enfants ne souffrent pas. Et d'ailleurs, quand tu as femme, tu as l'argent, c'est toute la famille qui est arrangée. Parce que vous allez voir que les enfants auront beaucoup d'argent. Parce que la femme est près de l'enfant plus que l'homme. Vous voyez comment ça donne? Donc, la programmation à travers les incidences, on nous programme. Donc, et là aussi, l'auteur nous a donné une déclaration, je pense. Donc, ici, donc, il nous a donné une déclaration. Si la médiocrité, si la réussite, si l'argent, donc ça veut dire que votre plan financier intérieur, c'est sur quoi votre plan financier intérieur est réglé, c'est ça aussi que vous allez vivre. Donc ici c'est l'affirmation, la déclaration, ça nous dit tout simplement de laisser aller toutes nos expériences passées nuisibles en matière d'argent. Une femme ne doit pas avoir l'argent, donc avoir beaucoup d'argent c'est pas bon, être riche c'est pas bon, c'est pas ceci, donc à partir d'aujourd'hui chacun a décidé de laisser tomber ça. Maintenant chacun n'a qu'à créer, voilà, ce qui va lui permettre maintenant d'être riche, voilà, de la manière dont il fait. Il dit si votre plan est réglé à 10 000 $, ça serait 10 000 $ l'année. Si votre plan est réglé à 100 000 $, ça serait 100 000 $ l'année. Si votre plan est réglé à 90 milliards, ça serait également comme ça. Donc, de la manière dont votre plan financier intérieur est réglé, ça serait comme ça. Le seul moyen de changer la température de la pièce de manière permanente consiste à régler les thermostats de nouveau. De la même manière, le seul moyen de changer votre degré de réussite financière intérieure, financière de manière permanente, consiste à régler de nouveau votre thermostat financier intérieur. Donc, ici aussi, c'est pour nous dire que c'est comme ça. Quand tu veux changer ce qui est à l'intérieur, concernant le côté argent, il faut changer ce qui est à l'intérieur de toi. Quand cela est changé, vous allez voir que tout devient facile. Donc, il dit, votre conscience observe vos pensées et vos actions afin que vous puissiez vivre en faisant de vrais choix, plutôt que de vouloir contrôler par votre programmation passée. Donc, plutôt que de vous laisser contrôler par votre programmation passée. Aucune pensée n'habite votre tête sans payer son loyer. Voilà, donc ici aussi c'est très important. Donc ici il nous a parlé un peu concernant cette formule toujours. Vous allez voir que quand vous pensez de quelque chose, en même temps, vous devenez cette chose. Quand vous pensez, vous allez sentir. Quand vous sentez, vous allez agir. Et quand vous agissez, les résultats seront là. C'est comme ce qu'on a pris l'exemple de la fille en quelque sorte. Donc il a dit qu'aucune pensée n'habite ici sans peut-être créer son résultat en quelque sorte. Donc sans payer son loyer. Donc vous allez voir que quand vous pensez de quelque chose, quand vous pensez que vous pouvez, vous allez voir que vous agissez comme quelqu'un qui paie. Quand vous pensez aussi que vous ne pouvez pas, vous agissez comme quelqu'un qui ne paie pas. Quand vous arrivez dans un groupe de personnes, vous agissez comme quelqu'un qui paie quand vous pensez comme ça. Quand vous arrivez aussi, vous agissez comme quelqu'un qui ne paie pas. Si vous pensez comme ça, vous allez voir comment ça donne surtout. Donc, une fois oui. Et moi, j'ai un exemple. Un exemple.